concernant le baby boomer, ici je vais travailler sur ma main donc, où j'ai déjà réalisé ma construction. Comme vous voyez, je n'ai pas dégraissé pour la première couche de blanc. Alors, j'ai préparé ici une éponge et ma pince. Moi, je préfère travailler comme ceci, ça me donne un peu plus de recul. C'est une éponge que j'ai utilisée une fois déjà, mais en soi, c'est pas bien grave. Par contre, ce que je vais faire, c'est que j'ai toujours à disposition un rouleau qui enlève toutes les pluches et les poussières, que ce soit sur les vêtements ou autres. Et je vais toujours bien venir passer mon éponge dessus pour être sûr de n'avoir aucun résidu de poussière ou autre avant de venir appliquer mon baby boomer. Une autre chose très importante pour le baby boomer, c'est que votre éponge elle soit compacte. Si elle est trop aérée et si vous voyez apparaître des trous, alors des petits trous, ceci dit plus que ceci en tout cas, eh bien ça veut dire que vous allez forcément retrouver ces trous dans votre baby boomer. Donc ça ne paraîtra pas uniforme. Alors ensuite j'ai besoin de mon blanc qui est pour ma part le Sugar Effect de chez Indigo. Donc je vais l'ouvrir. Hop. J'essaie de ne pas en mettre partout parce que c'est pas toujours évident avec les pots qui coulent suite au changement de température. Voilà. Voilà. Je vais le mettre ici pour ne pas trop le mettre devant ma lampe. Alors, je vais commencer simplement par venir prendre... Je vais nettoyer mon pinceau aussi. Hop. Alors, donc je n'ai rien comme poussière non plus sur les ongles. Donc, je vais venir prendre un peu de blanc avec un pinceau langue de chat. Voilà. Je vais simplement venir l'appliquer sur les pointes de mes ongles de façon plus ou moins aléatoire dans ce cas-ci. Au début, je ne monte pas spécialement très haut. Voilà. On peut donc à ce moment-là, je vais juste enlever une petite couche que je constate. Je vais donc à ce moment-là venir. Je vous montre parce que du coup à chaque fois c'est mon autre main qui passe en avant-plan, qui a posé des tailles. Donc je disais ici on peut venir faire plusieurs ongles en même temps sans problème. Je vais faire les 5. La première étape. Ensuite mon pouce. Donc voilà. Alors, une fois que ça c'est fait, je vais donc venir prendre mon éponge et je vais venir tapoter. Donc vous voyez, je viens pas trop sur la pointe de l'éponge. Je viens tapoter ici et au fur et à mesure, je vais donc comme ceci relever mon éponge pour faire un dégradé. Donc moi, je viens premièrement taper de gauche à droite. Je m'arrange pour que vous voyez bien. Et ensuite, je vais remonter légèrement pour le dégrader. Alors ça, ce sera le premier effet avant d'aller plus loin. Voilà, ne pas hésiter à regarder si ça vous convient. Je vais faire pareil avec les autres. Alors même si la première couche n'est pas hyper visible, c'est pas grave.
vu qu'on va de toute façon le refaire plusieurs fois cette opération, minimum 2 fois, voire éventuellement 3. Généralement, j'arrive à avoir un résultat satisfaisant avec 2. En tout cas, qui moi me convient. Voilà. Et enfin, le pouce, je vais essayer de vous montrer et de voir ce que je fais en même temps. Je vais juste reprendre un peu, je suis désolée. Je ne vois pas toujours très bien à travers l'écran du téléphone. Alors, ça, c'est la première étape. Et avant de catalyser, je vais venir prendre ma résine. Celle-ci, elle est légèrement rosée, mais une blanche, c'est très bien aussi. Moi, je prends dans ce cas-ci mon repousse cuticule de chez Indigo qui va me servir de petite pelle. Et je vais venir mettre de la résine sur tout le doigt. Alors moi, je ne tremble pas mon doigt dedans. Je ne trempe pas, pardon, mon doigt dedans. Parce que j'ai déjà remarqué que en venant insérer le doigt dans la résine, parfois ça fait des lignes sur le blanc. Et c'est pas joli, c'est pas ce que je veux. Et d'où l'intérêt aussi de ne pas dégraisser votre ongle avant, parce que si vous ne venez mettre de la résine que là où vous avez mis du blanc et que la résine n'adhère pas plus haut, en fait vous n'aurez pas le résultat voulu. Donc il faut vraiment que la résine soit partout sur le doigt. Voilà. Et quand vous avez fait ça, voilà, hop, vous pouvez catalyser. Alors, une fois que ça a catalysé, donc moi dans ce cas-ci, c'est sous l'emplette et j'ai mis 60 secondes. Une étape super importante avant la suite, c'est que j'ai préparé ma petite brosse. Et c'est vraiment de bien venir brosser tous les résidus de résine qui se trouvent sur le doigt pour continuer à travailler sur du propre. Voilà. Alors, à voir si il reste déjà du blanc sur votre éponge, s'il y en a assez. Moi, j'essaye toujours avant d'en rajouter, parce que finalement, si vous avez trop de gel, donc trop de matière, ça risque aussi de vous laisser des petits points et des petits détails. Donc ici, je vais retravailler avec mon éponge avant de remettre du blanc, pour venir déjà dégorger un peu l'éponge. Et je reviens, comme tout à l'heure, tapoter et mettre mon Sugar Effect, vous voyez. Donc là, on voit pratiquement pas de petits points, enfin, on voit pas de petits points. Ça fait un dégradé parce que c'est déjà la deuxième couche. Et j'ai pas eu besoin de rajouter du blanc. Je vais continuer pour voir jusqu'où je sais aller. On voit quand même une belle différence avec le blanc. Dans ce cas-ci, ça reste assez naturel. Donc, au plus vous voulez que ce soit blanc, au plus vous pouvez alterner les couches. Mais alors, évidemment, avec la résine, ça peut devenir de plus en plus épais. Donc, faites attention. Voilà. Alors si je dois remettre du blanc, et c'est ce que je vais faire ici, un petit peu, je vais remettre le blanc sur mon éponge et pas sur mon doigt. Vous voyez, j'en ai repris sur mon pinceau et je viens remettre ce blanc un petit peu ici sur l'éponge pour pouvoir ensuite continuer. J'ai envie d'en remettre un petit peu ici déjà pour monter un petit peu plus haut. Voilà. Pensez bien à regarder votre ongle de gauche à droite, pardon, pour être sûr d'avoir bien été sur les côtés, quitte à nettoyer un petit peu même après.
Alors ici, je vais retravailler un petit peu le dessus. Voilà. Hop, l'index. Ah non, je suis plus dans la caméra. Et je vais le monter un petit peu plus haut. Je vais voir si j'en ai encore assez sur mon éponge. Je vais en reprendre un petit peu. Voilà, je préfère. Je vais encore essayer de le dégrader. Après, c'est à vous que ça doit convenir, hein, donc. Voilà. Et enfin, le pouce. Je vais en remettre un tout petit peu parce que je ne suis pas convaincue de ce qui me reste comme matière. Là, je le fais vraiment en live avec vous. Parfois, ça déborde un peu sur les côtés. On peut peut-être venir nettoyer avant de mettre en machine. Toujours faire attention vu que les autres ongles ne sont pas secs. Alors, juste... Voilà, en sachant qu'au-dessus, je vais utiliser un gloss un peu laiteux. Franchement, on ne verra pas la démarcation. Alors, une fois que ça a de nouveau catalysé 60 minutes sous la lampe, 60 minutes, pardon, 60 secondes, moi je trouve que c'est assez en sachant ce que je vais remettre comme gloss au-dessus, donc je m'arrête là pour ne pas non plus que ma résine vienne trop épaissir mes constructions. Et donc je vais mettre dans ce cas-ci un top coat de chez Nails Company qui est le Milky White que j'aime beaucoup, qui est tout crémeux, par contre qui est avec résidu collant. Vous voyez, il est assez blanc. Et donc je vais utiliser ça comme gloss. Et ça va encore venir fondre vraiment mon baby boomer dans ma construction. Vraiment pour ne plus voir de délimitation et que ça fasse un beau dégradé. Il est un petit peu épais, donc il faut faire attention à comment vous le travaillez pour ne pas venir abîmer la forme que vous avez fait de votre construction. Moi généralement je le mets et j'aime bien quand même venir catalyser un petit peu entre chaque doigt pour être sûr que ça ne coule pas, que ça ne fasse pas de bosse sur les côtés, rien du tout. J'essaye quand même de bien border aussi. Et dans ce cas-ci, j'avais besoin d'avoir une pose naturelle qui puisse tenir peut-être un petit peu plus dans le temps. Et donc je trouve que ce baby boomer, vous voyez,
classe. Là, on n'a aucune démarcation. On voit bien le dégradé du blanc vers le rosé. Hop. Je catalyse quelque peu et donc je vais faire ça ensuite pour tous les doigts avant de venir dégraisser.